ligne qui suivent cette célébration en ligne. On est heureux à l'église et je crois que vous l'avez capté. Est-ce que vous le sentez? Il n'y a que moi qui suis heureux d'être là ce matin ou pas? On est heureux d'être là ce matin. En fait, on vit l'église pour des matinées comme celle-ci, entre autres. La réalité, c'est qu'il y a un passage de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et là, ce matin, il y en a 6 qui manifestent leur désir de suivre Dieu parce qu'ils se sont repentis. Je crois que si vous avez le sentiment que c'est une fête aujourd'hui dans ce lieu, qu'il y a de la joie, dans le ciel, la joie est encore plus grande parce que la famille de Dieu s'est agrandie. Parce que, vous savez, comme quand une personne naît, quand un bébé naît, on doit le faire inscrire à l'état civil. On l'enregistre quelque part. Eh bien, j'aimerais dire aux baptisés, votre nom est connu dans les cieux. Il est écrit de manière indélébile. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une grâce et on est réjouis de vivre ça. Vraiment, je suis tellement reconnaissant de voir l'action de Dieu encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire du passé, ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Et cette matinée nous rappelle que Dieu n'organise pas un casting pour une élite. On est d'accord avec ça ? C'est des gens comme vous et moi, des gens normaux qui vivent dans une vie normale, qui ont un jour rencontré un Jésus extraordinaire qui a changé leur vie. Et ça doit donner de l'espoir à chacun et chacune d'entre nous. Et c'est vraiment une grâce particulière. Ce matin, j'aimerais vous partager un message particulier. J'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai compris quelque chose, je me suis rappelé de quelque chose qui m'a parlé en préparant cette matinée. En fait, il y a quelques années de ça, j'ai eu le privilège de faire un voyage, une tournée. Je suis prédicateur, je vais dans différents endroits. Et j'ai eu le privilège de faire une tournée en Polynésie, à Tahiti précisément. C'est un endroit qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si on fait un classement des îles les plus belles du monde, mais si vraiment, Christophe, tu veux qu'on aille là, je ne suis pas persuadé que la Corse reste numéro 1. Mais comme on va rester amis, je ne poursuivrai pas cette phrase. En tout cas, je vais en Polynésie et dans le cadre de mon séjour là-bas, je vais rencontrer des producteurs de perles de culture. Je ne sais pas si vous savez de quoi il est question. J'ai une diapo qui va apparaître avec une image. Donc, vous savez, ce sont ces perles que l'on trouve, entre guillemets, dans les huîtres. Alors, les perles de culture sont spécifiquement faites. Il y a tout un processus. On va insérer un grain de sable dans l'huître pour qu'elle produise cette perle. Mais en fait, à l'origine, il faut comprendre que si aujourd'hui on le cultive, à l'état naturel, à la base de tout, cette découverte, cette trouvaille, il faut comprendre qu'en fait, la perle, à la base, à l'intérieur de l'huître, est un problème. C'est-à-dire qu'avant d'être un bijou, c'est un problème. Et la pensée qui est extrêmement forte là-dedans, c'est que ce petit grain de sable à l'intérieur de la vie de l'huître va devenir quelque chose qui a énormément de valeur, quelque chose qui a du prix, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est noble, quelque chose que même on recherche. Et voyez-vous, c'est une forme de résumé de ce que nous avons entendu ce matin. Nous avons tous un point commun. C'est le titre de mon message. Nous avons en commun pardon pour l'expression, ce petit grain de sable qui un jour dans notre vie, alors qu'on peut-être on était complètement fermé, comme l'huître étanche à toutes sortes de choses. Je veux vivre juste ma vie à moi sans embêter personne, je veux être tranquille et puis je veux respecter chacun ce qu'il croit. Mais moi, je suis fermé à mon existence, à moi, à ma vie. Et je découvre, comme cette huître, qu'il y a un grain de sable. Il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'être pleinement heureux, alors que j'ai potentiellement tout. On l'a entendu ce matin. Ce sont des gars et des filles, des hommes, des femmes qui ont des familles qui les aiment, qui ont traversé des moments difficiles, mais qui, dans leurs moments difficiles, ont trouvé de l'aide. Et malgré tout, il y a ce grain de sable. Il y a ce truc que nous avons en commun. Ce sentiment que je ne vis pas la vie que je suis supposé vivre. Je ne suis pas heureux autant que je devrais l'être. Je ne suis pas libre comme je devrais l'être. Ce petit grain de sable à l'intérieur qui m'empêche, alors que vraiment je suis replié sur moi. Je veux vivre ma vie simplement dans mon coin. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui m'empêche. La Bible appelle ça, ce petit grain de sable, la Bible appelle ça le péché. Paul va dire ceci dans son épître aux Romains. L'apôtre Paul écrit ceci: il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous avons ce petit grain de sable, ce petit quelque chose qui m'empêche de vivre pleinement une vie épanouie, ce sentiment que je ne suis pas
ce que je devrais être. Je ne vis pas pleinement ce que je devrais vivre. Le péché, un mot compliqué, passé de mode complètement, et qui pourtant, quand on comprend ce que c'est, fait sens. Le mot péché, dans le texte original qui a été écrit en grec, c'est le mot amartano. On le traduit par péché, mais en fait, pour avoir une définition plus globale, je vous donne les différents sens du mot péché. C'est erreur, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu et violer cette loi. Et objectivement, on peut tous dire « je me suis éloigné de la loi de Dieu ». Peut-être même, je ne savais pas qu'il y avait une loi de Dieu. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une loi de Dieu. Et oui, ça m'est déjà arrivé de faire le mal. Tous ont amartano, c'est notre point commun. Nous avons un point commun, quelle que soit notre histoire, notre culture, notre genre, notre foi ou absence de foi, notre niveau social, quel que soit notre compte en banque, quelle que soit notre sphère d'influence, d'appartenance, nous avons un point commun. Nous avons tous amartano. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et peut-être certains dites, mais comment peux-tu affirmer que je suis pécheur? Et c'est la première pensée que j'aimerais développer. Comment est-ce que tu peux affirmer que je suis pécheur? Parce que dans notre génération, ce qui est particulier, c'est qu'il faut d'abord se sentir pour être. C'est quelque chose qui est nouveau dans ce siècle. Je me ressens comme ceci. Certains se ressentent hommes, d'autres se ressentent femmes, certains se ressentent citron, d'autres se ressentent elfe, certains, je vous assure, je ressens quelque chose, donc je suis quelque chose. Et c'est le premier état que l'on peut essayer de comprendre, dire, mais je ne me ressens pas pécheur. Comment peux-tu affirmer que je suis pécheur? La Bible le dit, mais je ne me ressens pas pécheur. Donc je ne me sens pas concerné. Et donc, mécanisme de défense, non, comme je ne me ressens pas, je ne suis pas. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on ne se ressent pas que l'on n'est pas. Il y a une réalité. Je peux me ressentir pas vivant, mais je suis vivant en fait. Il y a des faits à un moment qui sont là, qui sont établis. Mécanisme de défense, ah ben non mais moi je ne suis pas pécheur parce que dans ma conception le péché c'est quelqu'un qui fait quelque chose de très très mal. C'est un voleur, c'est un meurtrier, c'est une personne qui est vraiment criminelle, qui fait quelque chose de mal, c'est public, c'est connu de tous. Et ça c'est le mécanisme de défense. Je ne suis pas concerné parce qu'il y a pire. J'ai écrit ceci, si quelqu'un pense qu'il n'est pas pécheur, c'est parce qu'il ne connaît pas la définition du péché. Qu'est-ce que ça veut dire de transgresser la loi? Et pour qu'on comprenne bien, l'apôtre Paul va expliquer ça aux Romains, et il le fait magnifiquement bien. Romains 7, verset 18, il dit ceci. « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, grain de sable, l'huître. C'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, grain de sable. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le gars se pose une question, mais comment c'est possible? Malheureux que je suis. Je veux faire le bien et j'arrive pas à le faire. À cause de quoi? Je veux faire le bien, je veux bien me comporter, je veux bien traiter mon épouse, je veux bien traiter mes enfants, je veux être honnête au travail, je veux réussir ce que je commence, je veux pas être dans l'échec, je veux pas blesser personne. Je ne me lève pas le matin avec le désir de faire le mal, mais force est de constater qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à convoiter, parler en mal, critiquer, mal agir, faire ceci comme ça, et toujours chercher mon intérêt et esquiver de me faire avoir. Le péché qui habite en moi, le grain de sable dans l'huître. Le grain de sable dans l'huître. À la différence du grain de sable, c'est que le péché n'est pas un grain de sable. Et le péché prend une place terrible dans notre cœur, dans notre vie, dans notre quotidien. Et j'ai une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle est portée par le message de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle, elle est le témoignage des baptisés que nous avons eu ce matin. Elle est l'intervention, elle est le travail de quelqu'un, elle est la manifestation de quelque chose. À la différence de l'huître, je n'ai pas la capacité de produire de la nacre pour entourer mon grain de sable, mon péché. Dis à ton voisin, tu n'es pas une huître. Rassure-le, 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 rassure-le. Tu n'es pas une huître, tu n'es pas une huître.
On t'a peut-être dit un jour que tu avais le QI d'une huître. Tu n'es pas une huître. L'huître s'en sort toute seule. L'huître produit, elle se met en mouvement et elle produit de la nacre. Et ça fait quelque chose de bien. Mais nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité. Ce n'est pas avec nos efforts que nous pouvons nous sauver de ce péché. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce qu'on aura accompli quelque chose de beau dans la vie que l'on va être sauvé. La Bible dit très clairement, ce n'est pas par les œuvres, pas parce que je vais faire quelque chose que je suis sauvé. Ça demande une intervention extérieure. J'ai écrit ceci, le problème du péché n'est pas réglé de manière naturelle, mais de manière spirituelle. Et c'est là où ça se passe, c'est sur ce terrain-là que ça se passe. J'aimerais le dire à quelqu'un. La question de ce fardeau qui est dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, ce que tu traînes de lourd depuis des années, ce truc qui t'empêche d'être libre, d'être libéré d'un poids, libéré d'une condamnation, de pouvoir courir pleinement dans la vie en étant heureux et libre, pas juste de plaisir en plaisir, mais en étant dans un état de bonheur. Ce truc-là se règle sur le terrain spirituel. La solution n'est jamais dans le frigo. La solution n'est pas dans ton compte en banque. La solution n'est pas dans des vacances. La solution n'est pas dans un nouvel homme, une nouvelle femme. La solution n'est pas dans une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle console, un nouveau téléphone. La solution, elle est sur le terrain spirituel. La question de ce grain de sable en moi ne sera pas réglée par des choses naturelles, mais spirituelles. Pourquoi ? Parce que ce problème infini ne peut pas être rencontré par une ressource finie. Le problème infini dans notre vie a besoin d'être rencontré par un Dieu infini. C'est pour ça que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pas juste des choses terminées, finies. Il y a en nous cette capacité de saisir, pas de mesurer, c'est impossible, mais de comprendre qu'il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous, qui est de l'ordre de l'infini. Et Dieu vient à nous sur le terrain spirituel pour régler cette question de l'infini. Paul dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, verset 25, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est possible par Jésus, notre Seigneur. Et j'aimerais quelques instants, si vous le permettez, on en a parlé ce matin, on en a entendu parler ce matin, on l'a chanté ce matin avec l'équipe. J'aimerais vous parler de Jésus. Jésus a changé ma vie, Jésus a changé la vie des hommes et des femmes qui sont passés par les eaux du baptême, Jésus a changé la vie de beaucoup de gens. Et comprenez ceci, quand je dis Jésus a changé ma vie, pour être très précis et très honnête, je devrais dire Jésus a commencé un travail, il a commencé à changer nos vies, mais nous sommes encore en travaux. Il reste des choses à régler. Est-ce que tous les chrétiens qui disent « Oui, Jésus a commencé à changer ma vie », vous pouvez dire « Amen », lever la main, dire « Oui, c'est vrai, le travail est en cours, il y a encore du job, mais je crois que Jésus est vivant et ce qu'il a commencé, il va le terminer. » Je lis pour vous un passage de l'évangile de Jean au chapitre 1er. Il est écrit ceci « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Verset 9, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, mais par la volonté, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. J'aimerais le dire à quelqu'un, la grâce est accessible encore aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de grâce et pour quelqu'un, c'est l'occasion de saisir la grâce de Dieu. Et si tu es peut-être là pour la première fois, tu peux saisir la grâce, ce n'est pas une question d'ancienneté. Et si tu es là depuis 1000 ans, tu peux saisir la grâce parce que ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui est un jour de grâce. Je peux recevoir la grâce dont j'ai besoin pour être libéré, pardonné, pour être couvert, non pas pour produire de la nacre et l'entourer de grains de sable, mais pour être couvert au niveau de mon péché, pour être couvert par Jésus-Christ, pour être au bénéfice de la vie de Jésus dans ma vie aujourd'hui. L'histoire est la suivante. Jésus est le Fils de Dieu. Il est là depuis le départ.
Il est là depuis le commencement, depuis la création du monde. À sa parole, il amène la vie au milieu du chaos. Et on l'a entendu, je le répète ce matin, on l'a encore entendu. À la parole de Dieu, il y a eu de l'ordre dans le chaos de la vie des uns et des autres. C'était le chaos, c'était sans dessus-dessous. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, ça va, je suis dans un pays libre, etc. Mais c'est le chaos. Et la parole de Dieu rencontre le besoin et poum, les choses sont remises en ordre. La parole est également la lumière. Et la lumière a ceci de particulier, elle est claire dans les ténèbres. Quand il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Oh, pour combien de personnes il y a besoin de la lumière dans ta vie en ce moment? C'est les ténèbres. Les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Quand tu es dans une pièce toute noire, que tu appuies sur le bouton, les ténèbres disparaissent, ils ne résistent pas à la lumière. La parole de Dieu est la lumière qui vient nous éclairer et mettre en évidence des choses et faire fuir les ténèbres. Et ça, c'est l'action, c'est qui est Jésus, c'est ce que fait Jésus. Il est présenté comme la parole qui met de l'ordre dans le chaos, qui amène la vie réelle dans le chaos. Et il est la lumière qui chasse les ténèbres. J'ai écrit ceci, il fallait que nous croisions la route de Jésus, à la fois pour comprendre qu'il est le Fils de Dieu, mais que lui seul a le pouvoir d'amener la vie dans le chaos et la lumière dans les ténèbres. Un être humain ne peut pas le faire. Un simple être humain comme toi et moi ne peut pas le faire. C'est Dieu qui se fait homme. Donc, le point commun de toutes les religions, c'est que les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour mériter, monter l'escalier qui mène jusqu'à Dieu. La réalité, c'est que nous en sommes incapables. Et la réalité spirituelle, c'est que Jésus a dit, « Père, c'est moi qui vais descendre pour aller jusqu'à eux. » Et Jésus est venu jusqu'à nous. Comment? Comme on l'a entendu ce matin, à travers des amis, à travers la famille, à travers un message à l'église, à travers des circonstances de la vie qui font que, d'un seul coup, je vais entendre parler de ce Jésus. Il vient vers moi. Si ce matin, nous pouvons aller vers Jésus, c'est parce que Jésus s'est lui-même d'abord approché de nous. Et parce qu'il s'est approché de nous, nous pouvons nous approcher de lui et puis le découvrir. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un, le dire à quelqu'un, tu peux t'approcher de Jésus aujourd'hui pour recevoir une grâce, pour vivre une grâce particulière. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a réglé la question du péché dans notre vie, la question de ce fameux grain de sable. Je le redis, nous ne pouvons pas produire de la nacre. Nos efforts ne suffisent pas. Ça demande l'intervention de Dieu. J'ai écrit ceci, le péché devait rencontrer la justice divine et Jésus seul pouvait payer notre dette. Jésus a vu la question du péché dans notre vie, l'état de faiblesse, de tristesse, d'esclavage dans lequel nous étions. Et Jésus est venu jusqu'à nous et il a porté sur lui nos fautes. Il a porté sur lui la question du péché, afin que nous puissions vivre libres. Non pas faire comme si nous n'avions pas de péché, jamais péché, comme si on n'avait jamais manqué le but, ou comme si on n'allait plus jamais le manquer. Mais il a payé pour notre culpabilité. Et parce qu'il vit en nous désormais, il vient régler la question de ce grain de sable. Et si aujourd'hui nous sommes vivants, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si aujourd'hui ce grain de sable, je ne peux pas dire qu'il n'est plus là, je peux dire qu'il est couvert, non pas par mes efforts, mais il est couvert par l'action de Dieu dans ma vie. Et c'est ce qui fait que la vie de chacun et chacune est précieuse aujourd'hui devant Dieu. Je sais que j'ai beaucoup aimé cette image avec la porte ce matin. Qui a déjà ouvert une huître? Je sais qu'il y a des spécialistes de l'ouverture d'huîtres. Moi, ça m'impressionne, les spécialistes de l'ouverture d'huîtres. Ceux qui ils te parlent, clac, 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 ils ouvrent des huîtres, etc., etc., ils ne les regardent pas. Moi, quand j'ouvre une huître, il me faut au moins 2 paires de gants. Il me faut un espace, parce que ça va voler dans tous les sens, et les huîtres, ils vont atterrir je ne sais pas où. Et il faut trouver la porte d'entrée, etc. Puis c'est compliqué, puis il faut mettre le couteau. Puis l'huître, elle n'a rien demandé, mais tu dis, je vais t'ouvrir et je vais te manger. Et comme tu vas me faire du mal en plus, je vais te dévorer, parce que vraiment, tu me donnes de la peine. Ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Et c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai beaucoup aimé cette image de, il frappe à la porte, mais c'est moi qui ai la main sur la poignée, et la poignée ne se trouve qu'à l'intérieur. Pour recevoir la grâce, je dois ouvrir la porte. Je ne peux pas m'auto-gracier. J'ai besoin de recevoir et pour ça, je dois ouvrir la porte. Et ça, c'est la beauté, la pertinence et la liberté qu'offre l'Évangile. Je ne suis pas libre de mon péché, je suis libre que Jésus le règle.
Je ne suis pas libre de régler par moi-même, de m'autoproclamer libre, mais je peux inviter Jésus afin qu'il me rende libre par sa grâce. Jésus nous a tellement aimés les uns et les autres qu'il est venu jusqu'à nous, et la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir la porte et de recevoir sa grâce. Je demandais à l'équipe de louanges de s'approcher. J'aimerais terminer ce message. Et je reprends les paroles que Paul a citées. J'ai lu juste les 2 premiers versets au début de ce message. Romains 3, verset 22, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il va dire ceci au verset 24. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. En fait, nous pouvons être déclarés justes, et ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est une grâce. Il fallait que quelqu'un paye, parce que quand on fait quelque chose de mal, quand on viole une loi, c'est assez facile à comprendre. Quand on fait quelque chose d'illégal, on bascule dans l'illégalité, et donc il y a une condamnation qui va s'appliquer à notre vie. C'est très facile à comprendre. Si tu veux le comprendre, non, je ne peux pas dire ça, j'allais t'inviter à faire quelque chose de mal. Mais en gros, si tu as déjà payé un procès, tu sais que tu as fait quelque chose de mal, tu t'es fait toper et il faut payer ta dette. Eh bien, devant Dieu, quand on a fait quelque chose de mal, il faut payer la dette, sauf que nous n'avons pas les capacités de payer cette dette-là. Et cette dette a été payée par Jésus, afin que ce qui est grain de sable dans ma vie soit couvert. Et c'est ça, le sacrifice de Jésus. Et c'est ça, la beauté de l'Évangile. C'est l'ordre au milieu du chaos. C'est la lumière dans les ténèbres. La parole de Dieu met en lumière quelque chose. Ok, le problème à l'intérieur, ce grain de sable, ça s'appelle le péché. Et mon péché a besoin d'être rencontré par la grâce de Dieu. Je le dis à quelqu'un qui est là pour la première fois, je le dis à un chrétien qui est là depuis très longtemps. La question du péché dans ma vie a besoin d'être couverte encore aujourd'hui. A besoin de rencontrer la grâce de Dieu afin d'être libéré de ce poids. Afin que tu puisses partir de ce lieu libre, heureux, gracié. Il y a quelque chose en France qui s'appelle la grâce présidentielle. Grâce présidentielle, un prisonnier est incarcéré parce qu'il a commis un crime. La justice, l'autorité de notre pays l'a déclaré coupable et il purge sa peine. Et c'est ce que nous aurions dû vivre éternellement. Et puis celui qui a l'autorité dans le pays prend une décision. Il va écrire un courrier, il va l'envoyer, et grâce à ce courrier, celui ou celle qui était en prison incarcérée va être libéré. Est-ce que ça veut dire que ce prisonnier n'a jamais rien fait de mal? Absolument pas. Est-ce que ce prisonnier mérite quelque chose? Absolument pas. C'est une grâce, quelque chose, un cadeau que Dieu fait, que le président fait à un prisonnier. Et c'est la même chose pour notre vie aujourd'hui. Nous étions tous condamnés par nos actions, prisonniers du péché. Et Dieu, à travers Jésus, il est ce courrier qui vient jusqu'à nous, qui se reçoit, qui s'accepte. Et nous pouvons recevoir grâce sur grâce. J'ai besoin de me rappeler que si je me tiens devant vous ce matin, avec cette joie, avec cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'importe les circonstances, c'est une grâce. Si je vis, c'est une grâce. Si je peux louer Dieu, si je peux prêcher l'Évangile, si je peux vivre dans ce pays, c'est une grâce. Si mon nom est inscrit dans les cieux, c'est une grâce. Si je peux dire Amen en même temps que les baptisés, est-ce que je veux vivre tous les jours? C'est une grâce. Avec Jésus, c'est une grâce. Est-ce que Jésus va venir me chercher? C'est une grâce. Est-ce que je vais être avec lui pour l'éternité? C'est une grâce. Et je veux me souvenir de cette grâce ce matin. Alors j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais vous inviter, vous qui êtes là ce matin, peut-être pour un instant, simplement à fermer les yeux. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout à votre place. On va terminer ce service dans quelques instants. Vous qui suivez ce message en ligne, vous qui êtes présents à l'église, je vous invite à vous lever, à pencher la tête et juste fermer les yeux, s'il vous plaît. Je voudrais simplement prier. Je veux juste prier pour terminer ce moment, mais alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais lancer cette possibilité. Si les baptisés ont pu ce matin prendre leur baptême, c'est parce qu'un jour ils ont répondu aussi à un appel comme celui-ci, à une démarche de Dieu comme celle que je vais faire pour vous ce matin. Tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît.
Et j'aimerais juste te poser la question. Cette question, elle vient directement du cœur de Dieu. Il frappe à la porte de ton cœur et je prie que tu ne sois pas fermé comme une huître ce matin. Jésus frappe à la porte de ton cœur et il te dit, il n'y a que moi qui peux régler en fait la question du grain de sable. Il n'y a que moi qui peux aujourd'hui te venir en aide. Il n'y a que moi qui peux te sauver dans ta situation. Et tu le sais. Tu l'entends. Tu le réalises. Tu le comprends ce matin. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans ton cœur, dans tes pensées. Comme un feu qui est en train de s'allumer. Et alors qu'on est dans ce moment, j'aimerais juste t'inviter, si c'est ton désir, si tu as besoin de la grâce de Dieu dans un domaine ou dans un autre, je te demande simplement de lever ta main à ta place et je veux prier pour toi, pour que tu reçoives cette grâce, tout simplement. Oui, Dieu te voit, oui, Dieu te voit, oui, Dieu te voit, oui, Dieu te voit. Partout dans ce lieu des mains qui se lèvent. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, jeune homme. Dieu te voit, jeune fille. Dieu te voit, jeune homme. Dieu te voit, monsieur. Oui, Dieu te voit, madame. Oui, Dieu te voit. Dieu te voit au fond. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. On va faire quelque chose, les amis. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Et j'aimerais vous conduire dans une prière, vous inviter à répéter ces mots simplement. C'est pas magique, mais juste vous encourager, vous aider à prier pour recevoir, pour accueillir Jésus dans votre vie, pour l'inviter à venir restaurer et couvrir ce qui a besoin d'être couvert. Et pour que personne ne soit mal à l'aise, je vais inviter toute l'Église à répéter cette prière avec moi. Pour dire on est avec toi, pour dire que tu n'es pas seul. Ultimement, les uns les autres, nous avons de toute façon besoin de prier ce matin. Alors, déclarons ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi, je reviens à toi. Vois la question du péché dans ma vie. Je sais, Jésus, que tu es venu le couvrir. Je comprends que tu es mort à la croix pour moi, afin de me libérer, afin de me sauver, afin de restaurer la relation avec Dieu. Je comprends que j'ai besoin de toi. Alors je cours vers toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je l'accueille dans ma vie à travers Jésus. Oh, merci mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, merci pour ce temps ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu sauves encore. Merci parce que tu arraches aux ténèbres. Merci de venir ce matin par ton esprit, Seigneur, confirmer, conforter, affirmer à quelqu'un qui était pris peut-être dans le péché, qui était pris par quelque chose, qui avait besoin de ta grâce, que tu lui accordes ta grâce ce matin, qu'il reçoit ta grâce ce matin. Merci de sauver quelqu'un. Merci de diriger quelqu'un. Merci de restaurer, de rétablir, de renouer le contact avec quelqu'un. Merci mon Dieu pour ta grâce. Ce matin, nous voulons courir vers toi, courir vers Dieu le Père, courir, Seigneur, en récompense, Seigneur, courir pour te remercier, courir pour manifester notre gratitude. Nous allons dans ta présence ce matin et nous déclarons ensemble